Donc voilà, on a commencé cette illustration sur un format A4 vertical. On a été super créatif et on a débordé en dehors de la page. Et je vous ai dit, ne redimensionnez pas l'illustration pour qu'elle tienne sur la page, augmentez plutôt la taille du plan de travail en prenant l'outil plan de travail et en prenant les poignées. Faire en sorte que le plan de travail soit en dessous de toutes les parties de mon illustration. Voilà. Mais alors évidemment, on n'a plus un A4 vertical. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, les documents Illustrator, il vaut mieux les finaliser dans InDesign. Il vaut mieux les finaliser dans InDesign. Vous allez pouvoir placer votre illustration comme vous voulez dans n'importe quel format que vous allez choisir dans InDesign. Et InDesign a un moteur d'exportation PDF meilleur que Illustrator, et donc double avantage, possibilité de recadrer votre illustration dans InDesign, la placer sur n'importe quel format et faire une exportation PDF qui va convertir en CMJN les couleurs que vous avez. Donc on est bien d'accord, là j'ai fait une illustration avec des couleurs RGB. Si je l'affiche sur un écran sur le web, c'est des couleurs vives comme ça chez les internautes. Ils vont voir des couleurs vives. Si je fais des illustrations avec des couleurs saturées comme ça, j'aime bien, c'est bien. Si je veux imprimer, bien entendu, à l'impression, ça va désaturer, ça va ternir si j'imprime en 4 couleurs. Il faut savoir qu'il existe un système d'impression qui s'appelle le 6 couleurs, hexachromie, qui va permettre d'imprimer les couleurs très vives qu'on voit là sur l'écran. Mais c'est rare. C'est réservé aux livres d'art et aux publications toutes boîtes, donc les publicités que vous recevez de Carrefour ou autres dans votre boîte aux lettres. Ça, ils peuvent se permettre de le faire en 6 couleurs parce que la mise en place de l'impression 6 couleurs, c'est lourd, mais comme ils impriment à des millions d'exemplaires, ça vaut la peine. Mais vous, si vous imprimez à 10 000 exemplaires, du 6 couleurs, ça va vous coûter très cher. Donc vous imprimerez souvent en 4 couleurs et forcément ça va donc ternir. Donc je vous montre ici quand même le processus hexachrome. Et je vous apporterai des nuanciers Pantone qui montrent les couleurs hexachrome aussi. Oui, parce qu'en fait c'est un système inventé par Pantone. C'est une impression où il y a 6 passages en presse. Donc ce sont pas vraiment c'est pas vraiment ce qu'on appelle les couleurs Pantone en fait. Hein. C'est encore un autre produit de la gamme Pantone. C'est la possibilité de faire une séparation non pas en 4 couleurs mais en 6 couleurs. Donc il y a 6 passages en presse. Vous avez cyan, magenta, jaune et noir. Mais en plus vous avez du vert vif et de l'orangé vif, des encres comme ça. Donc d'ailleurs si les magazines que vous recevez dans votre boîte aux lettres, si vous regardez à la loupe, vous allez voir qu'il y a des petits points de trame orangé et vert. C'est de l'hexachromie. Ils y font fort attention au rendu des couleurs pour que les produits soient valables. Les fruits, les viandes et tout ça, si on imprime en quadri, c'est un peu pas très appétissant. Et en hexachromie, ça devient tout de suite mieux. D'accord ? Donc je précise au passage qu'il n'y a pas que l'impression en 4 couleurs. Si vous avez du budget, vous allez pouvoir faire des impressions de vos documents en 10 000, 20 000 exemplaires avec un rendu très haut de gamme, mais ça va vous coûter cher, il faut le savoir. Alors, pour les magazines d'art, non pas pour les magazines d'art sont en 6 couleurs, oui. Certains magazines, c'est seulement la couverture qui est en 6 couleurs et le reste à l'intérieur, toutes les pages sont en quadri. Hein. Donc ils attirent le client en mettant une couverture 6 couleurs. Ils font une publicité très belle en 4e de couverture à l'arrière du magazine également en 6 couleurs puisque c'est la même feuille. Mais tout l'intérieur est quadri. Mais d'autres magazines plus haut de gamme, la totalité du magazine est en 6 couleurs. Et alors je voulais vous dire que pour les livres d'art, du genre haut de gamme qu'on imprime en Suisse, parce que les Suisses sont spécialisés dans l'impression haut de gamme, vous aurez même une 7e couleur qui va s'ajouter, qui sera du bleu profond. Donc ce sera de la septachromie. Mais ça, vous oubliez. En plus, il y a un vernis, ça s'appelle la Oui, on peut avoir en plus un vernis, on peut avoir un gaufrage, on peut avoir de la dorure. Il y a des impressions très haut de gamme, même aussi des posters, qui ont des passages en presse. On monte jusqu'à au-delà de 10 passages en presse, évidemment. Hein. Ça coûte très cher, mais
Mais il y a un public. Ça reste des presses en ligne, oui. Ça reste en ligne, oui. Il y a plus de rouleaux. C'est ça, il y a plus de rouleaux. Voilà. Donc vous avez une presse offset qui permet de faire l'impression quadrille plus un vernis ou des couleurs supplémentaires. Donc ça c'est du 6 couleurs, 6 passages ici. 6 passages, mais ça peut aller plus loin. Voilà, si vous avez des presses comme ça, voilà, là il y a combien de passages? Il y a quand même pas mal, hein? 10, voilà. Bon, alors de retour dans notre document, on va l'enregistrer, fichier enregistré sous, donc format Illustrator. Alors, je vous conseille de créer sur le disque dur, sur le bureau, un dossier pour chacun des jours de la formation ici. Comme ça, vous allez vous y retrouver plus facilement. Moi, j'ai déjà créé mon dossier précédemment, que j'ai appelé comme ça, mais vous l'appelez comme vous voulez, en fait. Vous pouvez l'appeler jour 1. Comme ça fait penser à la chanson de Louane. C'est encore mieux. Ok, je vais l'appeler premier doc RGB. Voilà. Bon. Et alors, vous avez une boîte d'options. Si vous voulez que le document Illustrator puisse être ouvert dans un autre Illustrator plus ancien, c'est ici que ça se passe. Il faudra choisir à cet endroit-ci vers quelle version vous rendez le document compatible. Eh oui. Mais c'est pas conseillé de faire ça. Et dans le cas où on a un InDesign juste à côté de notre Illustrator ici, ça n'a aucun intérêt en fait. Mais je le dis ici parce que souvent on me pose la question, mais comment est-ce que je rends compatible mon fichier Illustrator avec une ancienne version? Est-ce que je dois l'enregistrer en IDML ou quoi? Ben non, c'est pas comme InDesign, c'est ici que ça se passe. Bien entendu, il y a des fonctionnalités, si vous avez utilisé des fonctionnalités nouvelles dans votre illustration, elles vont être converties, transformées pour être lisibles dans une ancienne version d'Illustrator qui n'avait pas encore ces fonctionnalités-là. Risque que l'illustration change, risque que ça foire. Ce sera de façon plus modifiable comme dans la dernière version. Enfin voilà. La rétrocompatibilité, ce n'est pas conseillé. Ok. Donc vous cliquez sur OK, c'est bon. Et alors là, on va lancer InDesign et on va aller faire un petit tour dans InDesign pour montrer qu'on peut placer ce document sur n'importe quel format, mais aussi pour montrer qu'on peut l'exporter. Alors, vous êtes dans InDesign. Donc, on va créer un document format A4 vertical. Alors InDesign peut contenir dans le même document des couleurs RGB et CMJN. Donc je n'ai pas à indiquer que je veux un document RGB ou un document CMJN. InDesign est un logiciel qui intègre, c'est un logiciel d'intégration de photos, de textes, d'illustrations vectorielles. Donc il peut accepter les deux en fait. Ok, alors on va importer le document Illustrator dans InDesign. Fichier importé évidemment. Et je vais le chercher là où je l'ai laissé. Il est dans le curseur et je le place en faisant un cliquer-glisser. Et j'ai des couleurs vives, comme elles étaient dans Illustrator. Donc là, on a importé, ce n'est pas un copier-coller, on a importé et dans la palette des liens, on a un fichier lié. On voit qu'on a un fichier lié, on a importé un fichier lié.
puisque le chemin vers le fichier est indiqué dans les informations sur le lien. Bon, ben vous connaissez le système. Ça veut dire que si vous modifiez le document dans Illustrator et que vous l'enregistrez, ça remet à jour dans InDesign. Tout le monde voit ça ou il faut qu'on le fasse pour que quelqu'un voit? Ça va. Tout le monde sait que quand on importe un document dans InDesign, c'est un fichier lié. Hein? Et si on modifie le document original sur le disque dur, sans changer son nom, bien entendu, ça se fait la mise à jour et se fait dans InDesign. Il faut demander la mise à jour manuellement avec la petite flèche ici. La petite flèche qui est sous mon panneau sens interdit. Qui est au-dessus de mon panneau sens interdit. Bien. Alors, pour redimensionner ça, évidemment, c'est de l'InDesign. On n'utilise pas la flèche noire parce que ça, c'est pour recadrer. On utilise l'outil de transformation manuelle qui est ici. Et vous prenez une poignée du coin et avec la touche majuscule, vous agrandissez. Voilà. Et donc là, vous placez votre illustration par rapport à votre page A4 et vous pouvez décider qu'une partie de l'illustration va sortir de la page. D'ailleurs, c'est conseillé en illustration de faire en sorte que des éléments sortent du bord de la page. Ça ouvre l'illustration. Évidemment, ici, c'est une illustration pourrie, ce sont des rectangles, on est d'accord, mais pour n'importe quelle illustration, c'est conseillé de ne pas la laisser telle qu'elle, vue en entier sur la page, comme ça, parce que vous obtenez ce qu'on appelle l'effet boîte. Vous avez les objets, votre illustration qui est vue comme si elle était dans une boîte. Vous voyez ce que c'est une boîte, hein. Vous trouvez une boîte dans une armoire, vous avez quelque chose dedans. Tandis que si vous faites déborder, et là je viens de faire l'erreur, j'annule, je dois prendre l'outil de transformation manuelle. Si vous faites déborder l'illustration en dehors des limites de la page, vous avez l'effet fenêtre. Et ça donne de la profondeur. C'est comme si c'était quelque chose qui est vu derrière une fenêtre. Voilà. Donc, petite astuce d'illustration, rien à voir avec l'infographie, enfin technique en tout cas. Là, on est dans les considérations plus concept, plus artistiques. Ok, donc voilà. L'intérêt de passer par InDesign, premier intérêt, on peut mettre n'importe quel format de page qu'on veut et on peut mettre l'illustration n'importe comment sur cette page. Ça a l'air bête, mais parfois une illustration est meilleure quand on ne montre pas tout, quand on ne montre qu'une partie, quand on recadre. Ça vous permet donc de recadrer. Alors, je vais enregistrer le document InDesign. C'est toujours plus prudent. Pourquoi alors la plupart des mock-ups d'infographie sont faits en PSD et pas en InDesign? Voilà. Bien. Ok. Alors, quand on sera dans la formation avancée InDesign, vous verrez que dans le menu Édition, espace de fusion des transparences, on a la possibilité de choisir qu'on travaille en CMJN ou en RVB. Ici, ça ne fait aucune différence. Vous pouvez tester. Édition, espace de fusion des transparences. Vous choisissez RVB ou CMJN, ça ne change rien. Parce qu'en fait, InDesign peut contenir du RVB ou du CMJN, ou les deux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, et ça va influencer surtout quand on fait de la transparence avec des objets dans InDesign. Quand on superpose dans InDesign des objets, en leur donnant de la transparence, il y a des mélanges de couleurs, et bien c'est là que ça va influencer. Ceci, vous ne le faites pas, ce sera vu dans la formation avancée InDesign. Qu'est-ce qui se passe si on brise le lien InDesign avec Illustrator? Ça veut dire que les trois carrés, les trois... Ok, donc des objets en couleur ici, et je vais faire en sorte qu'il y ait un des objets qui se mélange avec celui d'en dessous. Ceci, vous ne faites pas, je vous montre juste dans quel cas l'option espace de fusion des transparences de InDesign va avoir de l'influence sur le rendu. Donc, par
palette transparence. On va pouvoir modifier ça. Et alors, normalement, voilà, ça le fait ici. Donc l'objet vert est transparent, il est en mode produit en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette zone-là qui est apparue. Et là, si je vais dans espace de fusion des transparences, CMJN ou RVB, ça change en fait. Hein. D'accord ?